Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de NXT War Games 2021. Clairement, mon excitation pour ce show est assez élevée parce que c'est le premier pay-per-view, le premier vrai pay-per-view de NXT 2.0, donc de ce nouveau NXT. Et clairement, on a beaucoup de nouvelles têtes, de nouveaux visages lors de ce pay-per-view. Donc j'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce qu'ils ont le niveau pour être des gros personnages, des gros catcheurs, des grosses superstars du côté de NXT. Donc forcément c'est intriguant et forcément t'as les Wargames, les matchs Wargames c'est toujours très passionnant, ça donne toujours envie de les voir. Donc si je dois donner ma hype sur 10, on est sur un gros 8,5, 9 sur 10. Je commencerai ce Wargames avec justement le Wargames féminin où on retrouve Cora Jade, Raquel Gonzalez, Yoshirai et Kaylee Ray du côté des Face et du côté des Heels. Donc on a Toxic Attraction avec donc Dakota Kai. Un match qui sur le papier me donne très envie. On a eu une petite construction voilà, ces dernières semaines. C'est toujours sympathique. Voilà, les constructions des Wargames, c'est toujours sympathique. T'as souvent une guerre de clans là, donc on retrouve Toxic Attraction donc du côté des Heels qui est un bon clan. Franchement je m'attendais pas à ce que Mandy Rose soit à ce niveau là du côté de NXT. C'est une très bonne championne et même sur le ring elle fait le boulot, donc je suis assez étonné. Je m'attendais clairement pas à l'avoir à ce niveau là, donc ça me donne envie d'en voir plus forcément de Mandy Rose. Et puis même ses coéquipières donc Jessie Jane et Gigi Dolin sont au niveau. C'est vraiment une très bonne équipe et franchement cette faction marche très bien. Maintenant clairement, les Wargames, on attend de la folie, on attend des matchs de fou. Clairement, à chaque fois, on attend des trucs qui vont de plus en plus loin. Alors, c'est compliqué parce que maintenant, on commence à être habitué au format depuis qu'il est revenu. Mais je pense clairement qu'avec les catcheuses qui sont présentes lors de ce combat, tu peux faire quelque chose de très bien. Tu peux vraiment sortir un énorme combat. J'en doute pas. Vraiment, je doute pas qu'elles vont nous sortir un bon combat parce que voilà, t'as de très bonnes catcheuses. T'as par exemple Cora Jade qui est très jeune, c'est son premier Wargames. Il y en a pas mal qui vont faire leur premier Wargames. Mais elle, voilà, c'est la plus jeune. C'est même la plus jeune du côté de NXT, même tout WWE confondu. Je crois que c'est la plus jeune, je crois qu'elle a 21 ou 22 ans. Et donc j'ai envie de voir ce qu'elle est capable de faire dans ce type de combat-là. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir. Pour le pronostic, j'ai été partagé pendant un long moment. Mon premier avis était pour moi de donner la victoire au heel, donc à Mandy Rose, pour vraiment montrer que c'est elle la championne, que c'est elle qui est au-dessus de tout et qu'elle est plus forte que tout le monde. Maintenant, je me dis qu'en termes de construction, en termes de storyline, ce serait sympathique de faire gagner l'équipe de Face avec une Yoshirai qui fait le tomber sur Jessie Jane ou Dakota Kai par exemple, peu importe, pas sur Mandy Rose, mais en tout cas une Yoshirai qui ressort forte de ce combat et qui ensuite va challenger Mandy Rose. Et Yoshirai Mandy Rose, pour le coup, ça me donne très envie. Donc pour le coup, moi j'irai sur une victoire des Face. On enchaîne avec un match qui va pas beaucoup hyper les gens, qui me hype pas forcément, c'est Roderick Strong qui défend son titre Cruiserweight face à Joe Gacy. Joe Gacy, c'est compliqué. C'est compliqué dans ce NXT 2.0 parce que il a un personnage particulier, il a une gimmick très particulière qui pour le moment ne fonctionne pas. Le public n'adhère pas du tout. Normalement, lors de ce combat, c'est censé être le face, c'est censé être le gars qui fédère les gens. Pour le coup, pas vraiment. Je pense que le public va clairement être pour Roderick Strong et donc pour Diamond Mine, donc le clan de Malcolm Bivens qui est plutôt très cool aussi. Je pense clairement que le public va se tourner contre Joe Gacy parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre sa gimmick. Maintenant, je pense pas que ce match sera très long, mais j'ai envie de voir Joe Gacy sur le ring. Il nous a montré quelques belles choses en weekly, donc sur le ring, donc j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire face à un très bon catcheur, un habitué des pay-per-view comme Roderick Strong. J'ai envie de voir ce que ça peut donner, j'ai envie de voir si lui aussi il a le niveau sur le ring de NXT tout simplement. En termes de pronostic, je vais faire simple. Victoire de Roderick Strong qui conserve son titre. Je pense que c'est le choix à faire. Je pense pas que Joe Gacy est la bonne personne pour détrôner Roderick Strong. Il faudrait une histoire plus longue, une histoire mieux construite pour détrôner Roderick Strong. Match très intéressant. Imperium défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à Kyle O'Reilly et Von Wagner. Kyle O'Reilly et Von Wagner qui sont en équipe maintenant depuis quelques semaines, peut-être un mois ou deux.
Et c'est une excellente équipe. Sur le papier, je m'attendais à rien du tout. Je pensais que ça allait être un flop. Là aussi, parce qu'il y a des flops hein, du côté de NXT 2.0. Quand tu tentes des choses, forcément, eh ben, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et là, pour le coup, je trouve que cette équipe fonctionne. Pas forcément en termes d'alchimie, en termes de relations, où j'ai pas trouvé leur segment toujours très drôle et très amusant. Par contre, sur le ring, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Où tu as un Von Wagner qui est la force, la brute de ce duo, et Kyle O'Reilly qui est le technicien, le gars plus fin, plus malin, plus intelligent. Ce qui fait que je trouve que vraiment tu as de bons combos, tu as vraiment de bons enchaînements avec eux, et tu fais face forcément à Imperium qui est, je veux dire, une base de NXT. Clairement, ça fait des années maintenant qu'ils sont NXT, c'est une base, voilà, on les connaît par cœur maintenant, Imperium, et voilà, l'histoire n'a pas été forcément très bien construite parce que on le sait que depuis cette semaine que c'est Kyle O'Reilly et Von Wagner qui challenge Imperium. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui a été écrit. Mais par contre, ce match me donne très envie. J'espère qu'on leur donnera pas mal de temps. Je pense que ça peut être le match de la soirée, l'un des matchs de la soirée. Je pense vraiment qu'on peut avoir quelque chose de fou. Parce que voilà, c'est 4 excellents catcheurs. Von Wagner fait bien le boulot. Vraiment dans ce rôle de brute, de gars hyper costaud qui détruit tout. Il fait vraiment bien le boulot. Et il est assez agile. Par rapport à son gabarit, je le trouve assez agile. Donc bref. Si je dois donner mon pronostic, je vais sur Imperium pour plusieurs raisons. Parce que déjà, leur règne est assez court, donc j'ai pas envie de changer directement de champion. Et aussi parce que pour le moment, on n'a pas de nouvelles sur le renouvellement de contrat de Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly, on le sait, il lui reste que quelques semaines, quelques jours de contrat. Je crois qu'il a prolongé son contrat comme Johnny Gargano de quelques semaines, mais pour le moment, on ne sait pas s'il a renouvelé ou non de 1, 2, 3 ans. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles. Donc pour le coup, je ne vais pas miser sur une victoire de Kyle O'Reilly qui, pour le moment, pour moi, d'ici quelques semaines, ne sera plus chez WWE. Duke Hudson fait face à Cameron Grimes et il y a une stipulation à ce combat assez intéressante, assez particulière. C'est un R versus R match. Celui qui perd se fera couper les cheveux et de ce que l'on comprend, possiblement couper la barbe aussi, parce qu'on l'a vu en weekly. Donc Duke Hudson qui a coupé la barbe vite fait de Cameron Grimes, donc possiblement la barbe aussi. Et c'était pas mal cette histoire. Sur le papier, j'étais pas du tout intéressé parce que moi j'adore Cameron Grimes, j'adore ce qu'ils en ont fait et il me fait beaucoup rire, je le trouve très divertissant. Mais par contre, Duke Hudson dans ce rôle de joueur de poker, les segments étaient pas très intéressants, pas très pertinents. Et pour le coup, ils m'ont eu lors du segment qu'ils ont fait. Voilà, ils ont fait une partie de poker sur le ring de NXT et le segment était plutôt fun, était amusant. Et j'avoue que à partir de ce moment-là, je me suis mis dans l'histoire, ça m'a donné envie d'en voir plus. Et donc on arrive sur ce combat, donc, qui est le premier combat aussi en pay-per-view de Duke Hudson. Quand je parlais de jeunes générations, de jeunes superstars de NXT 2.0 qui doivent faire leurs preuves. Clairement, on est direct dedans avec Duke Hudson qui doit faire ses preuves, qui doit montrer de quoi il est capable. Je suis intrigué, j'ai envie de voir, j'ai juste envie de voir. Je ne sais pas pour le moment, il m'a montré de belles choses, mais dans des matchs très courts. Donc j'ai envie de voir face à un Cameron Grimes qui est là aussi un habitué de NXT, qui est un excellent catcheur. J'ai envie de voir ce qu'il peut donner. Je pense que ça peut être très bon, mais je veux voir, je veux vraiment voir. Si je dois donner mon pronostic, en fait, le cœur va pour une victoire de Cameron Grimes parce que j'adore Cameron Grimes. Mais la raison et la logique va sur un pronostic qui va sur une victoire de Duke Hudson. De 1 parce que il vient d'arriver, c'est la nouvelle génération de NXT. Donc lui donner une victoire face à Cameron Grimes en pay-per-view, ça peut être très cool et vraiment un bon push. Et de 2, un truc tout bête, mais Cameron Grimes a des longs cheveux, il a une grosse barbe. Je me dis que ça serait plus amusant de le voir avec les cheveux courts, voire les cheveux chauves, tout simplement. Enfin, les cheveux chauves, ça ne veut rien dire. En tout cas, le voir chauve, plutôt que Duke Hudson qui a déjà les cheveux assez courts. Voilà, c'est juste ça. C'est vraiment très bête comme raisonnement. Mais je me dis que voir Cameron Grimes chauve, voilà, c'est peut-être plus intéressant. Le main event, le Wargames masculin, l'ancienne génération face à la nouvelle génération. Dans l'ancienne génération, on trouve Pete Dunne. Bon, entre guillemets, ancienne génération, parce que Pete Dunne a 27-28 ans. Mais bref, donc on a Pete Dunne, LA Knight, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Et dans la nouvelle génération, là pour le coup, on a que des gars qui ont moins de 30 ans. On a donc Grayson Waller, on a Carmelo Hayes, on a Bron Breakker et Tony D'Angelo. Quel match passionnant sur le papier. Déjà, parce que comme je le disais, c'est un match nouvelle génération face à la jeune génération. J'ai bien aimé comment ça a été construit. Alors là aussi, ça n'a pas été construit pendant 3 mois. C'est vraiment une construction de dernière minute, de dernière semaine.
mais c'était fun. J'ai vraiment bien aimé ce regroupement de jeunes superstars qui se disaient bah en fait on en a marre, on n'a plus envie de voir Johnny Gargano, on n'a plus envie de voir Tommaso Ciampa. Nous voilà, on est les jeunes, on est les nouveaux représentants de NXT 2.0 et on va vous montrer de quoi on est capable. Ça j'ai vraiment bien aimé ce discours qui est voilà la nouvelle génération qui a vraiment été emmenée par Carmelo Hayes qui a un charisme particulier vraiment assez fort et par Bron Breakker qui est clairement là aussi au-dessus. Mais voilà, faut pas mettre de côté Grayson Waller qui a montré de belles choses sur Ring, peut-être moins en termes de charisme, mais par contre aussi faut garder à l'esprit Tony D'Angelo qui franchement c'est un coup de cœur de NXT 2.0 pour le moment. Mais bref, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut être un bordel comme ça peut être incroyable. Vraiment, j'ai pas de certitude avec ce combat parce que, encore une fois, t'as beaucoup de jeunes catcheurs. Même si pour moi, Carmelo Hayes est considéré comme un jeune, mais il a de l'expérience. Je pense, alors que comparé à un Tony D'Angelo où on n'a rien vu, comparé à un Bron Breakker, on n'a pas vu grand chose non plus. Voilà, c'est compliqué de les comparer réellement parce que Carmelo Hayes, tu sens qu'il a la science du ring déjà. Tony D'Angelo, bah on n'en sait rien. Donc ça peut être un bordel, ça peut être nul, vraiment ça peut être nul. Mais j'ai l'espoir qu'on ait un truc de fou. J'ai l'espoir qu'on ait vraiment ce truc de jeune contre vieux qui fasse vraiment réagir le public. Je veux vraiment un public en feu sur ce combat. Et moi, je serai en feu. Vraiment, je serai en feu devant mon écran. Je serai à fond parce que je veux voir ce que ça peut donner. J'ai envie de voir cette nouvelle génération en action. J'ai envie de voir ce qu'elle peut donner. En termes de pronostic, je ne vais pas aller très loin. Je ne vais pas chercher compliqué. Pour moi, il faut donner la victoire à la nouvelle génération avec, pourquoi pas, un Bron Breakker qui fait tomber sur Tommaso Ciampa. Je me dis... Il a certes perdu Ciampa il y a quelques semaines, mais peut-être que c'était juste un apprentissage. Voilà, il était en stage d'apprentissage, j'ai envie de dire, Bron Breakker. Et là, voilà, il va gagner ce match pour son équipe, faire le tomber sur le champion, et après, il va remporter le titre face à Ciampa. Moi, je me dis, voilà, on peut faire ça. Peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que c'est pas du tout ça. Mais je me dis que Bron Breakker qui donne la victoire à son équipe, à son équipe de jeunes, ça peut être très très bien. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos pronostics, ça m'intéresse toujours, même si je sais encore une fois que peu de personnes regardent NXT. S'il vous plaît, faites l'effort de regarder, essayez au moins une fois pendant, allez, 2-3 semaines et vous allez voir. Voilà, si vous n'aimez pas, au moins vous aurez essayé. Moi j'adore ce nouveau NXT et donc du coup je suis passionné par ce pay-per-view qui arrive. Donc voilà, donnez-moi vos pronostics pour ceux qui suivent NXT, ça m'intéresse énormément. Bref, nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut.